Là, c'est mon bureau et là, c'est mon lit. Ça fait plusieurs mois que je bosse ici parce que mes vrais bureaux sont encore en travaux et je commence un petit peu à en avoir marre. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pendant 2 jours. Je me suis réservé un bureau au bord de la mer et ça va faire du bien de quitter un petit peu cet espace. Et je profiterai justement de cette vidéo pour vous partager 4 sites indispensables à connaître quand vous êtes en full remote, en télétravail, voire même au bureau et que vous en avez un petit peu marre de votre quotidien. Ces sites vont vous permettre de trouver des tiers-lieux pour bosser quelques heures ou quelques jours. Et j'avoue que des fois, ça suffit pour se redonner la pêche. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. C'est parti, c'est confirmé, 30 minutes de route avant de rejoindre la mer et le petit lieu que j'ai pris. Bon, je vais pas garder la caméra hyper longtemps là pendant que je conduis, c'est un peu dangereux. Donc on se retrouve quand j'arrive, allez à toutes. Bon, ça y est, je viens d'arriver dans l'appart. Et oui, c'est un appart que j'ai choisi et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi un appart et pas des bureaux. Mais pour le moment, je vais tourner la caméra et vous verrez pourquoi j'ai choisi celui-ci et pas un autre. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la vue est assez cool. En plus, la table est juste là. Donc je vais mettre ma petite chaise là et avoir la vue pendant 2 jours pour travailler. C'est exactement ce que je recherchais pour sortir un petit peu du quotidien. Allez, c'est parti, je m'y mets. Bon, et du coup, je vous partage le premier site, c'est celui que j'ai utilisé pour réserver cet appartement. Il s'agit d'Airbnb. Vous connaissez sûrement Airbnb qui permet de réserver des nuits pour passer des week-ends ou des vacances. Et bon, moi, je m'en sers des fois pour réserver des endroits pour bosser. En fait, à la base, je dois rejoindre un collègue demain midi pour déjeuner avec lui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je le disais, hein. Nos bureaux dans le sud sont en travaux, donc on se voit plus du tout. Et là, vu qu'on avait des sujets à traiter, on s'est dit qu'on allait se retrouver pour déjeuner. Bref, peu importe, c'est pas ça le sujet. Mais du coup, je me suis dit, tiens, je vais arriver un petit peu avant, demain matin, je vais bosser toute la journée dans les alentours à La Ciotat, et puis le midi, je le rejoindrai pour pouvoir déjeuner avec lui. Sauf que je me suis rendu compte que si on voulait avoir un espace de travail fermé avec un budget correct, en fait, ça n'existait pas. Mais en fait, une nuit dans un Airbnb, c'est quoi? C'est 100-150 € maximum, on va dire, dans un endroit cool. Et ben ça a pas loupé. J'ai réussi à avoir un Airbnb à 130 € la nuit, hein, celui dans lequel je suis avec la vue que je vous ai montré, qui me permet d'arriver à 15 h la veille et de repartir à midi le lendemain. Donc en fait, j'ai 2 demi-journées de travail dans un endroit hyper cool pour bosser, sans être dérangé, pas de coworker à côté dans un open space. Donc franchement, Airbnb, même si c'est pas fait pour ça, on peut y aller. À peine le temps de sortir mon ordi, je regarde mon téléphone, j'ai une notification et là je vois que l'application Arc Browser pour iOS est sortie. Elle s'est téléchargée toute seule parce que j'étais en liste d'attente depuis 2 jours, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. La vidéo de présentation de l'appli iOS doit traîner quelque part. Petite surprise avec le passage des Canadair qui vont, à mon avis, je sais pas si on va voir parce que là j'ai un grand angle, mais ils vont certainement aller prendre de l'eau à Saint-Cyr qui est juste à côté. Incroyable ce spectacle, ça m'impressionne toujours les Canadair, ils sont passés au moins 3-4 fois, ils ont pris de l'eau, ils ont été la rejeter plus loin. Chapeau. Bon, ça fait plaisir de profiter un petit peu de la terrasse, surtout pour vous parler du deuxième site qui va vous permettre de réserver quelques heures ou quelques jours dans un bureau. C'est pas du tout sponsorisé, d'ailleurs aucun des sites dont je parle n'est sponsorisé, hein. C'est vraiment un partage de bonnes astuces, parce qu'il m'arrive souvent de vouloir partir comme ça pour prendre l'air, et j'ai toujours du mal à trouver des endroits. Alors Airbnb c'est une super astuce, mais la deuxième il s'agit de Naboo, N-A-B-O-O. C'est exactement la même chose que Airbnb, mais plutôt orienté autour du monde professionnel. Vous aurez le débit disponible, le nombre de bureaux disponibles, est-ce qu'il y a des salles de réunion, ce genre de choses. C'est un site qu'on a déjà utilisé chez BLC. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pendant qu'on était dans un off-site réservé sur Naboo à Avignon, enfin pas loin d'Avignon. J'avais fait ma vidéo sur mon remote en déplacement, qui doit toujours être sur la chaîne d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et c'est souvent des lieux quand même assez incroyables, avec pas mal de place pour pouvoir accueillir les grosses équipes. Donc n'hésitez pas à le mettre sur votre liste et à benchmarker quand vous souhaitez un peu prendre l'air. Naboo, N-A-B-O-O. En plus, l'équipe est française et hyper sympa. Bon, moi j'ai fini ma journée, j'ai 2 options. Soit je vais piquer une tête, soit je me fais une balade au bord de la plage. Mais vu qu'on est quand même au mois d'avril, je vais peut-être éviter d'aller me baigner. Même si j'adore les douches froides, faut pas abuser. Allez, c'est parti, balade. En route pour la petite balade, je vais en profiter pour récupérer à manger. La résidence est vraiment cool. Il y a encore un peu de soleil, j'espère qu'on va vite trouver la mer. Et voilà. Bon, je me suis trouvé un petit cabanon là sur le bord de la plage qui n'est pas encore ouvert, parce que c'est pas la pleine saison, pour vous parler du troisième site. Le troisième site sur lequel on peut réserver quelques heures, voire quelques jours pour se trouver un bureau et s'échapper le temps d'un instant de son quotidien. Il s'agit d'Office Rider. La différence avec les 2 premiers sites, c'est que vous ne pouvez pas dormir sur place. En fait, vous pouvez réserver des lieux, c'est un petit peu comme des coworking, sauf que ça ressemble plus
à des appartements maisons qu'à des lieux de coworking traditionnels. Et c'est ça le gros avantage. Et d'ailleurs, c'est un lieu qu'on avait utilisé chez BLC pour notre dernier team building. Toute l'équipe organisatrice avait réservé un lieu pour l'après-midi pour pouvoir se poser tous ensemble. Et qu'est-ce qu'on était mieux que dans un cowork, ça je vous l'assure. Donc Office Riders, allez moi je continue ma balade. J'arrive quasiment au centre-village, cœur de ville, La Ciotat. Et du coup je me suis vachement rapproché du chantier naval. Regardez les mastodontes. Donc ça confirme que c'est des énormes yachts, hein. J'avais un doute, les trucs. Et en vrai je pensais que c'était juste maintenance, réparation. Mais je pense qu'ils doivent les fabriquer ici, les construire, pas fabriquer. Et en fait le cœur de ville est juste là. Bon allez moi je me trouve un truc et je rentre. Bon bah j'ai fini par me réfugier dans un kebab. C'est un peu ce que j'avais en tête pendant toute la journée. Et donc petite marche digestive, je pensais prendre le bus pour rentrer, mais avec ce que j'ai mangé, ça fera pas de mal de se refaire les 4 km au retour. Et c'est magnifique la nuit. À demain matin, mais pour vous c'est tout de suite. Bon bah la journée s'annonce pas mal. Aujourd'hui ce qui est cool c'est que je vais déjeuner avec mon collègue ce midi. Comme je le disais hier, c'est un petit peu le but de ma venue ici. Donc là je vais me brancher un petit peu, j'ai la matinée pour bosser. Et puis après il sera temps de rentrer à la maison et retrouver le studio. Allez je m'y mets. Et voilà, une belle matinée de travail. Il va être temps de retrouver mon collègue pour déjeuner. Mais juste avant ça je vous partage le 4e et dernier site. Comme promis, il s'agit de Dayuse. Dayuse c'est quoi? C'est un site sur lequel vous allez pouvoir réserver des chambres d'hôtel à la journée pour pouvoir bosser dedans. C'est une petite startup qui est sortie, alors il n'y a pas qu'elle qui propose ça, mais c'est la plus connue, et qui propose de regrouper des chambres d'hôtel qui sont disponibles à la journée. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas rester la nuit, hein, sinon c'est un hôtel classique. Là, c'est vraiment pour réserver des demi-journées ou des journées dans des chambres d'hôtel qui ne seraient pas déjà réservées et que vous allez pouvoir rejoindre pour vous installer tranquillement et bosser dedans. Je l'ai déjà testé près de Gare de Lyon à Paris, et franchement, ça dépanne quand les coworks sont soit trop chers, soit pas dispo. Le gros intérêt, vous avez remarqué que sur ces 4 sites, c'était qu'à chaque fois, on avait des lieux au calme, des lieux fermés. On n'était pas au milieu d'un open space avec tout un tas de personnes qui faisaient des calls autour. Si vous avez besoin de vous concentrer sur des sujets de fond ou tout simplement faire des visios, il faut que vous soyez au calme. Que ce soit dans un Airbnb, que ce soit dans un Abu, un Office Riders ou un Dayuse, les 4 applis vont vous permettre de trouver ce confort et cette tranquillité pour pouvoir travailler sereinement. Moi, il va être temps de remballer mes affaires, retrouver mon collègue pour déjeuner et retourner à la maison. Comme je suis pas sûr d'emmener la caméra avec moi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et moi je vous dis à très vite.